Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour faire le tirage de la semaine. Donc, on va faire le tirage de la semaine du 14 janvier. Donc, on va voir quelles vont être les énergies principales qui vont venir vers nous pour cette semaine qui arrive. J'espère que la semaine qui est passée s'est bien passée pour vous, que vous allez bien, que vous profitez de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui vont prendre leurs vacances la semaine qui arrive. Donc on va commencer de suite par l'oracle de la bienveillance. On va voir quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner pour cette semaine qui arrive. Donc voyons ça. Quelles sont les énergies principales? Donc parmi les arcanes majeures, toujours, quelles sont les énergies principales pour cette semaine qui arrive vers nous? Quelles sont les énergies? Alors on a un beau soleil ici qui nous parle d'abondance, qui nous parle de résultats qui arrivent vers vous, qui nous parle aussi d'une belle semaine qui arrive vers vous. On nous parle aussi du fait de se tourner vers les belles choses. On nous dit vous vous tournerez vers les belles choses, vous irez vers les belles choses, les choses qui vous font plaisir, les choses qui vous font du bien. Voilà, donc on nous parle aussi de se faire plaisir pour cette semaine qui arrive. Alors on va voir la deuxième carte, ce que ça nous dit. Donc j'essaye de parler un peu fort pour que tout le monde entende. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine qui arrive? Quelles sont les énergies complémentaires? Alors, on va prendre cette carte. Ici, on nous parle de transformation. On nous dit qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui évoluent. Les choses se transforment. Peut-être que vous êtes en pleine transformation aussi. Peut-être que ce sera une semaine aussi propice pour faire évoluer les choses. Puisqu'on a ici un beau soleil pour cette semaine. Donc peut-être que ça nous dit que la semaine est propice pour faire évoluer les choses. Quel que soit le domaine que ça peut concerner. Ça peut concerner le domaine professionnel, comme le domaine personnel, le domaine amoureux ou autre. Là, on nous dit les énergies sont favorables pour faire évoluer les choses. Alors voilà déjà pour ces deux cartes. On a quand même ici derrière la carte de la patience, qui nous parle de peut-être, on nous dit ici, peut-être qu'il y a encore besoin de patienter, peut-être qu'il y a, ça nous parle aussi de faire preuve de modération aussi, Peut-être qu'on nous dit, vous saurez faire preuve de modération aussi, et c'est peut-être ça qui va faire que ça va permettre de débloquer une situation, ou que ça va permettre de faire évoluer les choses. Vous saurez tempérer les choses, vous saurez faire des compromis, s'il y a besoin de faire des compromis. Voilà. Vous saurez vous adapter à la situation, pour que justement les choses puissent évoluer. Alors, donc bien sûr, ça ne veut pas dire de tout accepter, loin de là. C'est juste que ça nous dit surtout que vous saurez être diplomate, que vous saurez faire la part des choses, mais bien sûr, si c'est en accord avec vos idées, si c'est en accord avec ce que vous souhaitez. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Donc, on va prendre pour chaque jour de la semaine. On va voir quelles sont les énergies par jour de la semaine. Et puis après, je compléterai par le sortilègus et puis par le jeu de Caroline aussi, pour avoir des messages. Et puis peut-être d'autres jeux aussi. On va voir au fur et à mesure du tirage. Alors, déjà, on va regarder la coupe. Alors, ici, on nous dit que par rapport à une zone de brouillard, par rapport à quelque chose où il vous manque des réponses, par rapport à quelque chose où c'est pas très clair, quoi, puisque bon, c'est plutôt foncé, plutôt le brouillard, mais on nous dit qu'il y a des clés qui arrivent vers vous, des solutions qui arrivent vers vous. On nous dit que vous aurez les clés de la situation là qui vous pose question, peut-être pour certains. En tout cas, on nous dit que s'il y a des zones d'ombre dans une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, il y a des solutions qui arrivent. Il y a des portes qui s'ouvrent. On nous parle aussi de destinée avec la clé. Donc on nous dit aussi que les choses se font comme elles doivent se faire aussi.
Alors, donc, on va prendre pour chaque jour de la semaine. Alors, on va en prendre 2 pour chaque jour. Et puis, on va voir après ce que ça nous dit. On va prendre 2 comme ça. Ce sera pour lundi. Ensuite, on a mardi. Donc, du coup, on va les mettre plutôt comme ça. Parce que sinon, j'ai bien peur que ça rentre pas. Alors, mardi, on va prendre ça. Mercredi, on va prendre ça. Jeudi, on va prendre cette carte et puis celle-là. Vendredi, on va prendre cette carte et celle-là. Ensuite, samedi, ces 2 cartes. Et dimanche, ces 2 cartes. Voilà. Donc en voyant le dos des cartes, justement, je me dis qu'il fallait que je vous dise que bientôt, pour l'oracle d'Annabella, il y aura un nouveau dos de cartes. Parce que j'avais envie, en fait, de mettre ce dos de cartes-là. C'est par rapport à une évolution personnelle aussi. Donc voilà, j'avais envie aussi de mettre un nouveau dos de cartes. Donc je vous présenterai ce dos de cartes quand il sera prêt. Voilà, donc je vous en parlerai au bon moment. Hein. Là, pour l'instant, on fait le tirage. Alors, donc je vais rajouter les cartes du sortilègus. Et comme ça, on aura tout en même temps. Je change un peu aujourd'hui. J'ai envie un peu de changer le tirage. Bon, mais c'est venu comme ça, en fait. Hein, au fur et à mesure du tirage. C'était pas prévu d'avance. Alors, ici, pour la coupe, on nous parle d'équilibre. Et on nous parle d'avenir. Donc on nous dit que, voilà, au fur et à mesure du temps, l'équilibre revient, quoi. Hein. L'équilibre revient pour un avenir plus stable. On nous dit aussi, vous êtes en train de construire votre avenir. Hein. Vous êtes en train de donner de l'équilibre à votre avenir. Alors, pareil, on va prendre 2 cartes de chaque. Pour chaque jour, pardon. Alors, on va prendre celle-là. Celle-là. Pour lundi. Ensuite, mardi, on va prendre celle-là. Celle-là. Mercredi, on va prendre celle-là. Celle-là. Pardon. Mercredi, on a dit. Pourquoi il veut aller à jeudi, hein? Pour jeudi, celle-là, celle-là. Pour vendredi, celle-là. Celle-là. Pour samedi, celle-là. Et celle-là. Et pour dimanche, celle-là. Et puis celle-là. Voilà déjà pour ces cartes. Donc on va déjà les retourner. On va voir ce que ça nous dit. Alors. Donc pour lundi, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors pour lundi, on a la fin d'un cycle. Sur le plan sentimental, on nous dit que sur le plan sentimental, vous passez à autre chose. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe sur le plan sentimental. On nous parle d'amour pour lundi, bien sûr. Hein, c'est la Saint-Valentin. Il ne faut pas oublier que c'est la Saint-Valentin. Et là, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle, hein, pour certains. On nous dit, vous arrivez à la fin d'un cycle. Et les choses bougent. Il y a un nouveau départ. Hein. On nous dit il y a un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau départ, pour mieux redémarrer au niveau de votre couple, ou peut-être pour une nouvelle rencontre. Hein. Parce que là, on voit que voilà, vous passez à autre chose. Il y a une étape de franchie au niveau du couple. On nous parle ici de passé. Donc voilà, on nous parle du fait que voilà, c'est par rapport au passé, il y a des choses qui évoluent. Et puis là, voilà, on a la musique. Hein, on nous parle de musique pour cette journée. Oui. Alors peut-être que justement, ben, vous passerez la soirée en musique ou un rendez-vous en musique. On nous parle de faire la fête ici. Ça nous parle aussi d'art ici. Hein. Ça nous parle aussi d'art. Ça nous parle de mélodie. Ça nous parle d'une mélodie. Ça peut nous parler peut-être de passer à quelque chose de plus doux, de plus harmonieux pour vous. Le passé semblait plutôt aride. Hein. Voilà. Il manquait quelque chose, peut-être.
juste avant, il manquait quelque chose, et là, il y a de la douceur qui s'installe plutôt. On passe vraiment de quelque chose de plus rustre à quelque chose de plus moderne, de plus travaillé, de plus léger, de plus musical, de plus doux. Euh, voilà. Alors ça peut être au sein de votre couple, hein, où les choses évoluent vers quelque chose de plus doux, de plus agréable, de plus recherché, de plus, oui, de plus léger aussi. Euh, et puis si vous êtes célibataire, ça nous parle peut-être d'une nouvelle rencontre ou de passer à autre chose, de tourner une page pour aller vers quelque chose de plus léger, de quelque chose qui vous convient mieux, de quelque chose où la mélodie est plus belle, quoi. Donc voilà moi ce que je ressens avec ces cartes, hein. Et ça tombe bien vu que c'est la Saint-Valentin. On nous dit que sur le plan sentimental, il y a un nouveau départ quelque part. On arrive à la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Pour quelque chose de plus doux. On passe de quelque chose d'un peu plus rustre, d'un peu plus, voilà, un peu plus sec, un peu plus aride, à quelque chose de plus enveloppant, plus doux, où il y a quand même toutes ces flammes, hein, où c'est que, voilà, ça, la passion s'enflamme un peu. Donc voilà ce qu'on nous dit pour cette journée. Alors je vais prendre un message du jeu de Caroline et on va voir le message positif de la journée. Qu'est-ce que ça nous dit pour lundi? Mais on voit bien là que une page se tourne, il y a quelque chose qui évolue, il y a une évolution dans le couple. Euh, il y a une évolution dans le couple, des étapes qui sont franchies. Ça peut nous parler de faire des projets aussi, hein. Des projets soit de mariage, soit des projets de grossesse, soit des projets d'habiter ensemble. Et la mélodie vous plaît bien, quoi, hein. Alors, voyons pour le message. Je fais mes propres choix, on nous dit. Donc on nous dit que peut-être qu'il y aura une proposition et que vous aurez un choix à faire pour cette journée. Pour certains, il y aura une proposition et vous aurez un choix à faire. Vous ferez votre propre choix par rapport à la proposition qu'on vous fera. Oui. Donc pour certains, il y a des choses qui évoluent, des étapes qui sont franchies, hein. On voit qu'on arrive à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Alors ça peut être, comme je vous le disais, au sein de votre couple, ou alors le fait d'aller vers une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, voilà, c'est plus mélodieux, plus agréable à l'oreille. Et on nous dit peut-être qu'il y aura une demande de quelque chose parce que on nous dit je fais mes propres choix. Donc il y aura peut-être voilà, un choix à faire pour cette journée de lundi. Alors ensuite, pour mardi. Pour mardi. Ici, on nous dit tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc on nous dit ici que peut-être que actuellement, il y a des choses pour lesquelles vous avez besoin d'apporter des modifications et peut-être que c'est ça qui va permettre justement de concrétiser certaines choses. On nous dit aussi qu'il faut du temps, aussi peut-être, hein, par rapport à ces projets, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, par rapport à une personne ou autre, hein. On nous dit peut-être que si ça ne marche pas comme ça se passe en ce moment, peut-être qu'il y a des choses à revoir, hein. Peut-être vous repositionner, peut-être changer certaines choses. Peut-être que vous y travaillez déjà d'ailleurs, hein, parce qu'ici on a la patience aussi, hein. On nous dit il faut du temps pour mettre toutes ces choses-là en place. Peut-être que vous êtes déjà en train de travailler à ces modifications, hein. Là, ici, on a le message et l'enfermement. Donc là, on nous dit, on nous parle de communication ici, hein. On nous parle de communication pour cette journée. Euh, et on nous parle aussi du fait qu'il y a des choses qui sont bloquées. Donc peut-être justement qu'on nous dit, s'il y a des choses qui sont bloquées, eh bien, il y a des choses à changer, quoi. Et c'est le fait de changer ces choses-là, quand vous aurez revu ce qui a changé, qui va permettre justement que les choses bougent, parce que le message, c'est aussi la communication. Ça peut aussi permettre de reprendre une communication. Euh, mais il faut du temps pour tout ça. Après, ça peut nous dire que vous êtes en plein changement, qu'il vous faut du temps pour effectuer ce changement. Ou ça peut nous dire aussi que voilà, l'autre est en plein changement et qu'il faut du temps pour ce changement. Et que pour l'instant, ben, voilà, c'est encore un peu bloqué. Mais on nous parle ici de communiquer quand même. Il y a quand même la communication ici. Ça peut nous parler d'avoir besoin d'avoir une discussion. Ça peut nous dire aussi qu'il y a besoin d'échanger des messages pour que justement les choses se débloquent, hein. Mais on nous dit, voilà, patience, il y a des choses à changer.
Donc peut-être que vous serez occupé à voir où vous pouvez agir pour que ça marche mieux, pour que les choses se débloquent, hein, pour que la communication revienne, quoi. Il y a peut-être des choses à changer pour que la communication revienne et que les choses marchent à nouveau, quoi. Mais on nous dit, voilà, il faut du temps pour que les choses se fassent. Euh, il faut le temps que les choses se mettent en place, hein, aussi. Mais on nous dit que, voilà, vous êtes dans l'action de modifier certaines choses pour cette journée de mardi. Vous réfléchissez à tout ça et vous essayez de mettre des choses en place. Alors, le message pour mardi. Alors, quel est le message positif pour cette journée de mardi? On nous dit que vous êtes occupé à voir ce que vous pouvez changer pour que les choses marchent mieux, pour que les choses puissent aller vers l'ouverture. Alors, quel est le message? Alors, ici, on nous dit « Je suis rempli de force et de volonté hein ». Donc, on nous dit que vous avez la volonté nécessaire pour que les choses... pour faire évoluer les choses dans le sens que vous souhaitez, à partir du moment où vous aurez la volonté de peut-être modifier certaines choses, et bien ces modifications, voilà, vous lâchez rien, on nous dit vous lâchez rien, vous faites en sorte que vos projets puissent avancer, parce que vous avez vraiment envie que ça marche, quoi. On nous parle d'avoir la force nécessaire pour changer certaines choses, la volonté nécessaire pour aller de l'avant, hein, pour ce mardi. Même si vous savez qu'il faut du temps pour que tout ça fonctionne, hein, mais voilà, vous le savez de toute façon qu'il faut du temps pour que ça fonctionne. On nous parle peut-être d'avoir besoin d'écrire, de communiquer aussi, pour débloquer une situation. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Alors ensuite, pour mercredi. Alors ici, on a la fleur de vie, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de créativité. Ça nous parle aussi de fertilité, de s'ancrer un peu plus dans un domaine. En tout cas, cette carte nous parle d'avoir un bel équilibre, de se sentir aligné, de se sentir en harmonie avec soi-même, avec les autres, donc d'être en accord avec ce qu'on fait, quoi. D'avoir une belle force, une belle énergie pour cette journée. Et là, on nous dit, tu peux compter sur moi. Donc on nous dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter aussi, hein, pour garder ce bel équilibre. Là, on nous parle de quelqu'un à qui vous manquez. Hein. Il y a quelqu'un qui ressent un manque. Oui, il y a quelqu'un qui ressent un manque. Mais voilà, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais vous savez que vous pouvez compter sur cette personne et cette personne peut compter sur vous. Ça vous aide à garder ce bel équilibre aussi. Hein. Et puis là, on nous parle de lumière. On nous parle de choses qui s'éclairent par rapport peut-être à quelqu'un qui vous manque. Peut-être que nous dit aussi que cette personne représente la lumière pour vous. Même si cette personne vous manque, on nous dit que vous pouvez compter sur cette personne. Hein, et cette personne peut compter sur vous. Là, on nous dit en tout cas que vous êtes bien aligné pour cette journée. Vous vous sentez en harmonie. Vous êtes en accord avec ce que vous faites, avec vos projets, où vous en êtes. Et on nous dit aussi que, voilà, il y a une personne, vous savez qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter, quoi, qui est là à vos côtés pour justement garder ce bel équilibre. Là, on sent que, il y a quelque chose qui vous manque, ou une personne qui vous manque, mais de toute façon, il y a la lumière ici. Il y a quelque chose de lumineux qui est là quand même. Donc malgré ce manque, la lumière est là, quoi. Alors, on va prendre un message du jeu pour voir quel est le message positif pour cette journée de mercredi. Malgré ce manque-là, les choses sont lumineuses. Il y a de l'abondance qui arrive, des résultats positifs qui arrivent. Hein. Alors, voyons le message. Hop, 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 il s'échappe. Je pose des mots sur mes émotions. Donc, peut-être que ça nous parle du fait que... ça peut nous parler du fait
de faire une introspection pour voir un peu où vous en êtes par rapport à certaines émotions. Ça peut aussi nous parler du fait qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous écouter, hein, par rapport peut-être à ce manque, par rapport à des émotions que vous avez. Euh, on nous dit, voilà, vous arrivez à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et c'est ça aussi qui fait la lumière, hein. Ça fait la lumière dans vous, ça fait la lumière à l'intérieur de vous, de mettre ces mots-là. Ça vous permet de savoir où vous en êtes, ça vous permet de savoir oui, où vous en êtes sur le plan émotionnel. Et là, on nous dit, vous savez qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein. On nous parle en tout cas d'atteindre une certaine harmonie. Peut-être justement parce que vous allez faire cette introspection, ou peut-être parce que vous allez parler avec un ami, une amie, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, ça va vous permettre de retrouver ce bel équilibre aussi. Oui. Ça va vous permettre de retrouver la sérénité aussi. Alors, pour jeudi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, il va falloir que j'élargisse de plus en plus le champ, là, hein, parce que plus ça va, plus je mets des cartes. Et bien, voilà, hein, voilà. Alors, pour jeudi, on nous parle de loyauté, fidélité. Donc, une personne plutôt loyale, plutôt fidèle. Ça nous parle d'être aussi le chevalier servant, hein, ou alors peut-être d'avoir à côté de soi un chevalier servant. Ça parle aussi du fait d'être en accord avec soi-même, de rester fidèle à ses convictions, hein. Alors là, on a la femme brune, ça peut être vous, cette femme brune, ça peut être une autre femme. Alors la femme brune, ça représente une femme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés, une personne plutôt charismatique, hein. Voilà, donc ça peut être vous, ça peut être une autre femme. On nous parle d'être en accord avec soi-même ici. Alors ça peut être, voilà, on nous dit vous serez en accord avec vous-même. On nous parle de la fin de quelque chose, hein, par rapport à la fin de quelque chose, et on nous parle ici d'union. Donc là, on nous parle d'arriver à la fin de quelque chose, peut-être pour aller vers quelque chose de plus fort. En tout cas, ici, on a l'union. On nous parle ici quand même de rester en accord avec soi-même. La loyauté, la fidélité, ça peut nous parler d'une amitié aussi, de quelqu'un, ouais, d'une amitié où il y a de l'amour, parce qu'on a ce cœur qui est là, hein, mais voilà, on sent que c'est une personne qui est là pour vous, quoi, hein, qui est là pour vous, ou pour cette femme brune, quoi. Ça peut être cette femme brune qui a ces qualités-là, de loyale et fidèle, mais ça peut être vous aussi qui êtes cette personne qui est représentée là par rapport à cette femme brune. Et là, on nous dit qu'il y a peut-être la fin de quelque chose. Il y a peut-être une étape franchie, quoi. Peut-être ça nous parle d'une étape franchie. On nous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a un rapprochement ici. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle, on nous dit. Alors peut-être à la fin du célibat, hein, pour certaines, hein, si c'est vous, cette femme brune, vous arrivez peut-être à la fin du célibat pour aller vers une rencontre, hein. Oui. Ça peut nous parler d'arriver à la fin d'un célibat pour aller justement vers une union, vers une rencontre. Ça peut nous parler aussi d'un rapprochement. Ça peut nous parler de la fin d'un éloignement aussi, puisqu'on a cette union qui est là, hein. En tout cas, on nous parle ici d'être loyal, d'être fidèle. On nous parle de fidélité ici. D'une personne qui est fidèle. On nous parle d'une femme brune. On nous parle de la fin de quelque chose.
mais on nous parle d'aller vers une union. Oui. Ça peut nous parler aussi d'aller vers une union. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, et là, il y a un rapprochement. Donc ça peut nous parler de la fin d'une union pour aller vers autre chose. Ouais. Ça peut nous parler de... On nous dit peut-être vous étiez célibataire et vous allez vers une rencontre ici. Hein. En tout cas, voilà, il y a cette loyauté, cette fidélité qui est là. Hein. Donc on nous parle de quelqu'un qui est plutôt loyal, plutôt fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut nous dire, si vous êtes cette femme brune, vous allez rencontrer une personne loyale, fidèle, sur qui vous pourrez compter, quelqu'un sur qui vous pourrez vous appuyer. Mais sinon, si vous êtes cette personne loyale et fidèle, on nous parle de faire une rencontre, là, d'une femme brune. Il peut y avoir vraiment plusieurs significations. Là, il m'en vient plein d'un coup. C'est étrange, je m'arrête sur ça, mais j'ai plusieurs significations, quoi, qui m'arrivent. Ça peut être aussi le fait de, voilà, de rester en accord avec soi-même. Ça peut être aussi le fait que cette femme brune, ben, elle arrive à la fin d'une relation. Voilà. Il peut y avoir aussi la fin d'une union ici, tout simplement. Hein. Mais je vois aussi le fait que, ben voilà, il y a des étapes qui sont franchies. Hein. Vous arrivez à la fin d'une étape et peut-être qu'il y a un rapprochement là. Et vous arrivez à la fin d'une situation, des étapes qui sont franchies et vous arrivez à un rapprochement ici. Oui. Donc là, on arrive vraiment à la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose, vers un Dieu. Il y a une union qui se fait, quoi. Il y a un rapprochement qui se fait, une union qui se fait avec quelqu'un qui est plutôt loyal et plutôt fidèle. Hein. Moi, c'est ça que je vois. Hein. Donc ça, je vois aussi beaucoup que voilà, c'est peut-être une personne qui était célibataire qui fait une rencontre aussi. Hein. Il y a des étapes franchies, quoi, des changements. Hein. Il y a quelque chose qui bouge là pour ce jeudi, sur le plan sentimental en fait. Il y a quelque chose qui bouge sur le plan sentimental pour ce jeudi, quoi. Parce qu'on est à la fin d'un cycle et on va vers un autre cycle, un rapprochement, une union, quoi. Donc voilà, moi, comme je le vois ici, on nous parle de quelqu'un qui a des belles qualités, en tout cas, loyauté, fidélité. Donc ça peut être cette femme brune, mais ça peut être aussi l'autre personne. Beaucoup de belles qualités. Et donc vous arrivez à la fin d'un cycle. Et là, voilà, vous allez vers une union, quoi. Il y a quelque chose, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement ici. Après, cette carte, toutes ces cartes peuvent aussi nous dire... je sais pas pourquoi je bloque sur ça, hein, pour ce jeudi. Mais voilà, je bloque sur ça. Ça peut aussi nous dire que c'est la fin d'une association. Hein, ça peut être la fin d'une association sur le plan professionnel aussi. Parce que là, on arrive à la fin d'une union. Hein. Donc ça peut être soit la fin d'une association sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, quoi. Ouais. Mais on a cette loyauté, cette fidélité ici. Hein. Il y a quelqu'un auprès de vous. Hein. Il y a quelqu'un auprès de vous pour franchir ces étapes. Il y a quelqu'un auprès de vous pour franchir ces étapes. Ouais. Pour passer ces étapes, pour franchir ces cycles. Ouais. Ça peut aussi nous dire que ben, voilà, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et puis vous allez vers une association. Oui.
Oui. Donc là, il peut y avoir plusieurs significations. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, quoi. Donc en tout cas, on nous parle de quelqu'un de fidèle, de loyal. On nous parle de la femme brune. On nous parle de la fin de quelque chose. On nous parle d'union. Alors ça peut être la fin d'une association, comme ça peut être le fait de passer à une autre étape et d'aller vers cette association, vers cette union. Ouais. Ouais, je sais pas, je bloque un peu pour ce jeudi. On va voir le message que j'ai là et on va voir ce que ça nous dit. Alors, ici on nous dit je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et je vais de l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. Donc moi, ce que je ressens aussi ici, c'est que peut-être que pour certaines personnes, ben, pour être en accord avec vous-même, vous allez peut-être décider de mettre fin à une relation, hein, tout simplement. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, pour être en accord avec vous-même, ben, vous allez peut-être mettre fin à cette association. C'est peut-être ce que vous pensez être le mieux pour vous, quoi. Donc voilà, pour certaines d'entre vous, hein, ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr, mais j'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de tourner une page, quoi. Voilà. À force vraiment de rester sur ces cartes, là, c'est ce qui me vient. On voit que, voilà, vous faites ça parce que vous pensez que c'est le mieux pour vous, hein. Et on nous dit, je vais de l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. Voilà, donc c'est des choix que vous faites par rapport à ce que vous pensez être le mieux pour vous. Donc ici, ça nous parle soit de mettre fin à une relation sentimentale, hein, soit ça nous parle de mettre fin à une collaboration dans le travail, parce que vous pensez que c'est le mieux pour vous. Pour être en accord avec vous-même, vous avez besoin d'arrêter ça, quoi. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Parce que vous avez justement envie de pouvoir être en accord avec vous-même, vous avez envie de pouvoir voilà, vous regarder dans un miroir. Voilà, donc je sais pas pourquoi je bloque pour ce jeudi là, hein, mais voilà. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt ça. C'est plutôt, vous avez besoin de changer, d'effectuer des changements, de couper un lien pour pouvoir aller de l'avant, quoi, hein, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Alors, on va continuer. Alors, pour vendredi, beaucoup de réflexions pour ce vendredi. Beaucoup de réflexions, parce qu'on a l'abondance ici, hein. Donc, beaucoup de réflexions. On nous parle de votre ange gardien qui est à vos côtés, hein, par rapport à ces réflexions, qui va vous aider, qui va vous guider, qui va peut-être vous envoyer des signes pour vous mettre sur la voie aussi. Et puis on a cette patience qui est là, hein, on nous parle d'attente encore. Donc voilà, vous êtes en plein projet peut-être, vous avez besoin de réfléchir à certains projets ou à certaines, certains aspects de votre vie. Parce que voilà, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion ici, hein. Cette réflexion sera guidée, hein, par votre ange gardien. Et on voit que vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être des résultats, vous attendez peut-être des nouvelles. Vous êtes dans l'attente, hein, pour certains. On nous parle d'avoir besoin peut-être de patienter, hein. On a déjà 2 fois la patience ici, hein, dans ce tirage. Voilà, donc vous réfléchissez beaucoup. Pardon. Peut-être par rapport à des projets à mettre en place. Vous avez besoin de vous poser en tout cas pour vous projeter pour la suite, quoi. Vous avez besoin de vous poser pour faire vos projets, pour faire le point. Et on nous parle d'être guidé, hein, d'être guidé.
par rapport à des choses pour lesquelles il y a besoin de patienter encore, parce que bon, ben, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Parfois on aimerait que ça aille plus vite, mais bon, ben, il faut du temps pour que les choses se mettent en place, quoi. Alors on va voir quel est le message pour vendredi. Alors après, l'abondance, ça peut nous parler aussi du domaine financier, hein, du secteur finance. Peut-être que vous avez besoin justement de vous poser, de faire le point par rapport à des finances aussi, hein, par rapport au côté financier. Et peut-être que tout ça, ben, ça prend du temps. Peut-être aussi que ça nous dit que vendredi, vous vous consacrerez un peu à la comptabilité, hein, à votre comptabilité. Alors, quel est le message pour cette journée de vendredi? Je prends soin de moi en écoutant mes envies. Donc, ça nous parle ici, hein, de prendre soin de soi, de se faire plaisir. Donc, on nous dit pour cette journée, vous penserez aussi à vous faire plaisir, hein. En attendant que tout ça se débloque, ben, vous prendrez du temps pour vous, hein. Oui. Vous prendrez du temps pour vous en attendant que tout ça se débloque. Alors, samedi, qu'est-ce que ça nous dit pour samedi? Alors, samedi, on nous parle d'un nouveau départ. Ah, ça, c'est bien, le nouveau départ. Par rapport à quelqu'un qui vous manque, ou à qui vous manquez, avec qui ça a bloqué jusqu'à maintenant. Et là, on nous parle de faire une belle équipe, hein, parce que la carte du travail, alors soit ça peut nous parler du plan professionnel, hein, où on nous dit, ben, les choses se débloquent, par rapport alors soit vous manquez aux personnes, peut-être que vous avez manqué aux personnes avec qui vous travaillez, ou peut-être que c'est le travail qui vous manque, ou il y a quelque chose qui manquait pour que les choses évoluent, hein. Parce que là on nous parle d'aller vers un nouveau départ, hein. Vous allez vers un nouveau départ par rapport à quelque chose qui était bloqué. On nous parle de faire un beau travail d'équipe, hein. Donc ça peut être, comme je vous le disais, soit sur le plan professionnel, soit sur un autre domaine de votre vie, mais ça nous parle quand même de faire un beau travail d'équipe. On nous dit chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun apporte son savoir-faire. C'est ce travail d'équipe qui porte ses fruits, quoi. C'est ce travail d'équipe qui porte ses fruits, qui permet que les choses se débloquent, hein, qui permet d'aller vers un nouveau départ. Peut-être que ça nous dit aussi, ben ça y est, il était temps que ce travail d'équipe reprenne, hein. Parce que le tu me manques, c'est aussi peut-être qu'il était temps de refaire une équipe pour que ça marche à nouveau. Donc là, on nous parle d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui redémarre ou quelque chose qui démarre. Parce que justement, vous serez ensemble et que chacun va apporter sa pierre à l'édifice, chacun va apporter ses connaissances, chacun va apporter... chacun va apporter ce qu'il est. Alors, un message pour samedi. Je partage de la bienveillance. Donc, on est dans le partage, hein, ici. On est dans le partage. On est dans le fait de partager chacun ce qu'il peut apporter à l'autre aussi. Donc, on est vraiment dans le partage pour cette journée de samedi. Soit par rapport à un plan professionnel, soit un plan personnel. Mais ce partage, cette bienveillance, permet que les choses redémarrent ou ça permet quelque chose de nouveau. Alors, pour dimanche, on nous parle de mensonges. On nous dit que par rapport à des mensonges ou par rapport au fait de se mentir à soi-même, les choses commencent à se débloquer. Oui. Par votre courage et par le partage encore, hein. On a encore ce partage qui est là, hein. Donc on nous dit par rapport à des mensonges ou par rapport au fait de s'être menti à soi-même, on sent qu'il y a eu des blessures, hein, parce qu'on a ces orties qui sont là, hein. Tout ça a créé des blessures. Il vous a fallu du temps pour cicatriser de ces blessures, hein, on le voit bien. Et là, les choses commencent à se débloquer parce que
il y a le courage qui est là, hein, le courage d'avancer, le courage d'aller plus loin, le courage de redémarrer peut-être pour certains. Et c'est aussi le fait de partager des choses qui vous apportent du positif. Hein. On a ce diamant ici au milieu du pain rompu, on a ce diamant qui nous dit que le fait de partager, d'apporter chacun ce qui vous êtes, et ben c'est ça le trésor en fait. Hein. C'est ça le trésor. C'est ça le trésor. C'est aussi le courage de partager. Hein. C'est aussi le courage de partager, le courage d'aller vers l'autre, ouais, qui fait que ça marche, quoi. En tout cas, on nous dit pour ce dimanche, là, les choses devraient se débloquer, quoi. Les choses devraient se débloquer parce que il y a ce courage qui est là et le partage qui est là. Alors, voilà un message pour dimanche. Alors, un message pour dimanche. Alors, quel est le message pour dimanche? Alors, quel est ce message? Est-ce qu'on a un message pour dimanche déjà, hein? Est-ce qu'on a un message pour dimanche? On a forcément un message pour dimanche, oui. Alors, on nous dit « Je profite du moment présent ». Et oui, vous allez profiter de ce moment de partage. Vous allez profiter aussi du fait que les choses redémarrent, que les choses se débloquent. Hein. Donc on nous parle de profiter de tout ça, quoi. D'apprécier vraiment ces moments que vous passerez dans ce partage. Hein. Alors ensuite, donc voilà pour les jours de la semaine. J'espère que ça a été clair, que, enfin, en tout cas, ne prenez que ce qui résonne en vous, le reste, vous le laissez de côté. Hein, c'est que ça ne vous concerne pas. Et c'est pas la peine de vous charger avec des choses qui vous concernent pas. Alors, on va prendre un message du tarot des fées pour cette semaine qui arrive. Ici, on a le prince du printemps. Une très jolie carte. Hein. Déjà, le printemps, hein, ça symbolise le renouveau, le nouveau départ. Et là, on nous parle d'un prince. Donc, forcément, c'est positif. Donc, on nous parle ici de quelqu'un de séduisant, de confiant, de passionné, d'agité. Donc, ça peut être vous, cette personne. Hein. Sinon, ça peut être une autre personne. Action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée ici. Hein. On nous parle d'une relation passionnée pour cette semaine. Alors, soit ça nous parle de faire une nouvelle rencontre, hein, qui sera une rencontre où il y aura beaucoup de passion, ou ça nous parle d'aller vers un nouveau départ au niveau de votre relation, hein, et d'aller vers quelque chose de plus passionné. Donc voilà déjà pour cette carte, pour cette semaine de la Saint-Valentin. Hein. On va voir si on a un autre message pour la semaine. Ouf, ah bah oui, on en a un qui s'est échappé. Alors voyons ça. On a l'équilibre. On a la carte de l'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. C'est un peu ce qui a été dit là. Hein. Il y a besoin de prendre du temps. On a la carte de la patience qui est là 2 fois dans le tirage. On nous parle aussi de faire une belle équipe, de faire un travail d'équipe. Donc de partager chacun ses compétences, hein, d'apporter chacun ses compétences, d'apporter ses qualités dans la situation. Alors ça peut être sur le plan professionnel, hein, par rapport à un projet professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan personnel. Donc on nous parle vraiment d'écouter ce que l'autre a à dire, ou les autres ont à dire, parce qu'il y a des richesses qui sont là en fait. Hein. Il y a des richesses qui sont là. Donc on nous parle de s'écouter les uns les autres, hein, pour pouvoir justement arriver à la meilleure solution par rapport à un projet ou par rapport à autre chose, quoi. Et on nous parle vraiment de prendre votre temps pour prendre une décision. Hein. On nous dit vous prendrez votre temps pour faire le point de tout ça et pour trouver le meilleur équilibre et trouver la meilleure solution aussi.
Donc voilà pour ces deux cartes. Alors ensuite, on va prendre un message pour les amoureux. Hein, pour cette semaine de Saint-Valentin. On va prendre quelques messages, on va voir au fur et à mesure. Alors, des messages sur le plan sentimental pour cette semaine qui arrive. Alors, quels sont les messages? Alors, ça peut être des messages pour les gens qui sont en couple, comme pour les personnes qui sont célibataires. Hein. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc voilà déjà pour le premier message. On va en prendre un deuxième. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, on nous dit que peut-être que pour certains, vous passez un peu peut-être un moment un peu de conflit ou de désaccord. Hein. Et donc là, on nous dit que si vous tenez l'un à l'autre, vous allez finir par arrêter de vous critiquer l'un et l'autre, hein, pour que les choses reviennent au calme et que ça vous permette de repartir sur de bonnes bases, quoi. Voilà. On nous dit ici, comme vous tenez l'un à l'autre, vous allez arrêter de mettre la faute sur l'autre. Ou voilà. On nous parle de regarder les choses en face et de voir que de chaque côté, il y a toujours un peu du positif et du négatif. Et que, voilà, par amour, en fait, il y a certaines choses qui vont s'apaiser, quoi. Vous allez apaiser les choses pour justement pouvoir faire en sorte que tout ça puisse évoluer. On nous parle aussi avec cette carte d'accepter l'autre tel qu'il est, quoi, ou telle qu'elle est. Alors, on va prendre encore un message. Ici, on nous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà pour ce message. Encore un message. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, on nous dit que pour certaines, pour certains ou certaines, voilà, il est temps de penser à vous. Hein, il est temps de penser à vous. Voilà ce qu'on nous dit ici. On nous dit il est temps de penser à vous. Peut-être que vous étiez dans l'attente de quelque chose ou qui n'est pas arrivé, ou peut-être que vous faisiez passer après tout le monde. Et là, on nous dit que vous avez décidé de penser un peu à vous pour cette semaine. Hein. Ouais. Encore un message, un dernier message, et après on passera à un autre jeu. Ici, on nous parle d'union sexuelle pour cette semaine. Voilà, on nous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on nous parle de s'unir charnellement. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. Tiens, on va prendre deux messages de l'archange Michael pour la semaine. On va voir quels sont ces deux messages. Alors, quels sont les messages de l'archange Michael? Alors déjà, on nous parle d'innocence ici. On nous dit... déjà, on nous dit que vous allez retrouver peut-être votre innocence. Peut-être qu'il y a eu des blessures qui font que jusqu'à présent, vous étiez plutôt sur la défensive ou plutôt sur un mode prudence ou plutôt vous aviez du mal à refaire confiance à nouveau. Et là, on nous parle d'arriver à nouveau à refaire confiance, de retrouver un peu votre âme d'enfant
malgré les blessures qu'il y a pu y avoir, on nous parle de retrouver un peu, de refaire confiance un peu aux autres, quoi. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc voilà pour cette carte qui nous parle de retrouver un peu son innocence, sa douceur, sa légèreté. Voilà, parce que les blessures ont fait que voilà, vous aviez perdu un peu cette innocence. On nous parle aussi d'arrêter de se prendre la tête, quoi, aussi. De laisser les choses se faire tranquillement. Ouais. Arrêter de tout vouloir contrôler. Voilà. Laissez un peu les choses se faire tranquillement, là, on nous dit. Alors ici, on nous dit garder la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Voilà. Donc voilà pour cette carte où on nous parle de garder la confiance et la foi. Peut-être que pour certains, justement, ces blessures ont fait que il y avait une perte de confiance. On nous dit que pour certains, vous n'y croyez plus. Mais on nous parle quand même ici du fait de retrouver cette innocence. Donc on voit bien qu'il y a eu des blessures, des choses qui ont été compliquées, qui font que vous avez perdu cette confiance, que vous n'y croyez plus, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Et là, on nous parle de retrouver cette innocence, donc de croire à nouveau, quoi. Donc voilà pour ces cartes. Donc je vais clôturer le tirage par... Alors par quoi je vais clôturer le tirage? Tiens, par un message de l'oracle des anges et des cristaux. Allez, il y a tout qui tombe. Bravo, bravo. Alors, un message de l'oracle des anges et des cristaux pour clôturer ce tirage de la semaine qui arrive. Donc la semaine du 14 février. On va mélanger encore. Alors, quel est ce message pour la semaine qui arrive? Alors, ici, on a le quartz fumé comme pierre. Et on nous dit chasser la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous et autour de vous. Voilà, donc on nous parle de se délester un peu de choses qui ne sont pas bonnes pour vous. On nous parle de se tourner plutôt vers quelque chose de positif, mais avant ça, bien sûr, ça nous parle peut-être d'avoir besoin de s'écarter de certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous vivez, ce qui vous semble négatif, ce qui vous semble ne pas être bénéfique pour vous. On nous dit que pour cette semaine, vous avez envie de sortir de cette négativité, quoi. Et puis derrière, on a la sugilite. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Donc là, on nous parle de reprendre un peu les rênes de sa vie. On nous dit, vous allez reprendre les rênes de votre vie. Oui. On nous parle vraiment de reprendre les rênes de sa vie. On nous dit, vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et donc là, on nous parle de reprendre un peu les choses en main. On nous dit, vous allez reprendre les choses en main. Vous allez vous écarter des choses qui ne vous font pas du bien. Et puis, vous allez reprendre les choses en main, reprendre une certaine énergie. On voit que l'énergie revient ici. Ici, il n'y avait plus d'énergie. Là, on nous parle, on voit bien qu'il y a la lumière qui revient, l'énergie qui revient, les possibilités qui reviennent, quoi. Donc voilà pour la semaine qui arrive. Donc j'espère que le tirage vous a apporté des réponses. Donc je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous
c'est très important. Je vais vous dire au revoir et puis à bientôt.